Bien-aimés frères et sœurs, amis de l'étude, amis de la prière, c'est avec un peu de joie dans le cœur que nous rencontrons nous encore aujourd'hui pour série d'études nous dans 4 semaines de prière. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Jeudi, nous parlons ensemble, sixième église là qui c'est l'église de Philadelphie. Nous allons considérer ensemble une portion dans Apocalypse. Et c'est chapitre 3, verset 7 pour venir verset 13, que nous allons essayer d'analyser ensemble. Nous allons réfléchir un peu sur la parole bon Dieu encore aujourd'hui. Et nous avons déjà 5 églises. Nous avons l'église d'Éphèse, l'église de Smyrne, l'église de Pergame, l'église de Thyatire, nous avons l'église de Sardes. Et aujourd'hui, nous avons la possibilité pour nous voir ensemble lettre qui est adressée à l'église de Philadelphie. Mais bien avant même que nous commencions avec l'étude nous aujourd'hui, nous prions bon Dieu. Papa nous qui dans le ciel là, nous te remercions pour tant de bienfaits que vous manifestez dans la vie nous. Merci Père des cieux parce que nous avons l'autre opportunité pour nous réfléchir sur la parole. Nous demandons au Père que vous va accorder nous le Saint-Esprit pour nous comprendre et tirer profit dans la parole. Bénis-nous, sauvez-nous, dirigez-nous qui l'en soit sur le nom de Jésus. Amen. Amis moi et je dis à nous une possibilité, pour nous capables de voir ensemble sixième lettre qui était adressée à l'église de Philadelphie. Notez déjà et tout au cours de semaine ça un pile bagaille et dans la vie l'église bon Dieu. Et bien notez depuis l'introduction et livre ça, il présente nous Jésus comme étant celui-là qui connaît condition l'église là. Même Jean prêtre là, et bien il était en dedans, et bien sanctuaire, il était là en dedans tabernacle là pour capable faire changement l'huile en dedans et dans lampio changer mèche, c'est-à-dire il connaît condition chaque graine lampe. Et bien c'est comme ça Jésus connaît condition chaque l'église. Et ça fait noter dans l'étude précédente, nous comment Jésus lui agit à l'égard de l'église. Il fait louange pour eux, et bien il baille des reproches, et bien il porte correction pour eux, et bien il fait louange pour eux. Et bien nous Jésus fait un pile bagaille pour l'église parce que Jésus connaît condition et bien chaque l'église. Eh bien, nous allons essayer d'analyser les conditions de l'église, qui c'est l'église de Philadelphie. Eh bien, dans chaque église, Jésus a un gens qui présente. Nous allons faire louange pour eux, les reprocher, les porter correction, et puis les faire promesse. On va essayer de regarder ensemble, historiquement, comment l'église de Philadelphie lui-même l'était présentée. Le message et que Christ est adressé à l'église de Philadelphie. Et bien, sixième église là, c'est de lui que nous allons parler aujourd'hui. Jésus est adressé avec l'église là. Philadelphie signifie amour fraternel. Et bien, Philadelphie c'était une ville qui était trouvée sur une route commerciale impériale qui était servie de portes ouvertes sur un plateau et sur un large plateau fertile. Et les fouilles indiquent que c'était un centre côté que les gens étaient convergés pour résoudre les problèmes de santé, pour être capable de trouver la guérison. La ville a été secouée par de fréquents tremblements de terre. Ces habitants qui étaient là-dedans, souvent étaient obligés de quitter la ville pour installer à la campagne, côté que ils vivent dans des maisons très modestes, pour être capable de protéger vie souvent contre tremblement de terre. Et bien, message ça prophétiquement, message qui était adressé avec l'église d'Éphèse, il appliqué prophétiquement au grand réveil du protestantisme au cours des premiers et deuxième grand réveil qui était pris naissance en Grande-Bretagne et en Amérique à partir de 170 pour arriver dans l'année 1844 environ. Étant donné lumière que bon Dieu t'a disposé avec peuple bon Dieu a bien cherché en effet à garder parole bon Dieu dans l'époque ça. Peuple a fait un pile sacrifice pour être capable de garder parole bon Dieu.
yo te mette accent plus sur l'obéissance et commandement bon Dieu yo, et sur le fait pour être capable de mener une vie qui est pure. Et nous parlons un ensemble de paroles que Jésus pral adresser ensemble avec l'église là. Nous l'église sur le plan historique et sur le plan prophétique, c'était l'église bon Dieu en année 170 pour arriver dans les années 1844 environ, côté période ça qui était appliquée avec un grand réveil protestantisme. Nous allons regarder le premier aspect dans le message que Jésus a adressé à l'église de Philadelphie, c'est le portrait de Jésus. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le saint, le véritable, celui qui a la clé de David. Celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Nous, à chaque église, suivant conditions spirituelles, l'église là, Jésus a une façon de présenter. Et là, nous, Jésus présente comme le saint, le véritable, celui qui a la clé de David. Si là qui ouvre, personne ne peut pas fermer. Et si là qui ferme, personne ne peut pas ouvrir. On va essayer de regarder ensemble parole ça. Dans Job chapitre 12, verset 14, peut-être texte ça a aidé nous en quelque sorte comprendre comment Jésus lui-même l'était présenté dans l'église. Job chapitre 12, verset 14. Ceux qui le renversent ne sera point rebâti. Celui qu'il enferme ne sera point délivré. C'est pour montrer Jésus, il a une clé toute bagaille. Ça Jésus crasé, pas de monde qui est capable de rebâtir. Ça que Jésus lui-même enfermé, pas de monde qui est capable de délivrer. C'est dans condition ça que Jésus présentait à l'église de Philadelphie. Jésus présenté comme si là qui a une clé qui cap ouvrir qui cap fermer, et là l'ouvrir personne ne peut pas fermer, et là le fermer personne ne peut pas capable ouvrir. Et nous voyons ça tout dans Apocalypse chapitre 1er verset 18. Il dit: et le vivant, j'étais mort, et voici je suis vivant au siècle des siècles, je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Nous voyons Jésus gagne clé la mort à nos mains. C'est-à-dire Jésus lui fait salver, lui connaît condition l'église là, Jésus présente à l'église comme si là qui a une clé qui est capable d'ouvrir, qui a une clé qui est capable de fermer, l'aile fermer personne pas capable d'ouvrir, l'aile ouvrir personne pas capable de fermer. Et nous allons Jésus pour parler de situation l'église là. Il va dire: je connais tes œuvres. Voici, parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Jésus connaît conditions spirituelles l'église de Philadelphie. Philadelphie signifie l'amour fraternel. Ça veut dire l'église a en quelque sorte sont l'église qui t'a pratiqué la parole de Dieu malgré que pas l'église qui était très puissant. Et il y a des caractéristiques que nous te jouons dans l'église Éphèse, l'église qui était dirigée par apôtre. L'église de Philadelphie te gagne des traits de ressemblance. Prenons par exemple, pour parler de l'amour fraternel, la charité qui t'a appris dans l'église ça. Et dans Actes chapitre 4, verset 32, pour arriver dans verset 37, il dit: la multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais tout était commun entre eux. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus, et une grande grâce reposait sur eux, car il n'y avait parmi eux aucun indigent, car tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix et de ceux qui l'avaient vendu et les déposaient aux pieds des apôtres, et l'on faisait des distributions à chacun selon et qu'il en avait besoin. Joseph, surnommé par les apôtres Barnabas, ce qui signifie fils d'exhortation, lévite, originaire de Chypre, vendit un champ qu'il possédait, apporta l'argent et le déposa aux pieds des apôtres. C'est-à-dire, Noël, c'est l'église, malgré qu'il n'est pas trop puissant, l'église de Philadelphie, mais c'était l'église qui était fait la volonté de Dieu. Et bon, l'église qui était remplie de puissance, mais c'est l'église qui était gardé la parole de Dieu. C'est pas l'église qui était régnée dans Jésus, mais c'est l'église qui était marché, et bien suivant
la parole de Dieu, dans la connaissance que vous avez gagné, dans la lumière que vous avez gagné, vous avez été fidèle avec bon Dieu, malgré c'est pas l'église qui était puissant, mais l'église là, il était gardé la parole de Dieu. Elle poursuit pour le dire au verset 9. Voici, je te donne de ceux de la synagogue de Satan qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et connaître que j'ai été aimé. Et ça fait nous penser avec quelques actions qui étaient passées dans l'église d'Éphèse. Nous rappelons dans Actes chapitre 3, côté Pierre avec Jean, tu es monté dans la table pour aller prier. Et bien, monsieur, tu as fait un miracle, tu es jeune homme. Et bien, qui t'a demandé, monsieur, tu dit, monsieur, ça, lever ou marcher. Et bien, monsieur, ça, il était levé, il était marché. Et après ça, nous te ouais, pour miracle, ça que monsieur, tu fait, il était joint. Eh bien, en pile persécution. Mais après que vous avez fini interdit, vous avez battu, vous avez interdit de prêcher dans le nom de Jésus. Monsieur de Dieu, pas capable de parler de ça, et de ça que vous-même, vous avez tendu. Et nous, même dans le temps, eh bien, propre chrétien encore, juif encore, nous, vous avez joué une persécution. Mais ça n'a pas empêché que vous-même, vous avez continué à prêcher. Et monsieur, ça va par la suite, vous allez reconnaître, eh bien, disciples, comme monde qui t'a marché avec Jésus, parce que chaque fois qu'il a questionné, réponse monsieur était toujours là. Et bien, il vient vraiment, monsieur Sayo, c'est des gens qui t'a marché ensemble avec Jésus. Et nous, c'est-à-dire, l'église a été toujours jointe des persécutions. Et même avec l'église d'Éphèse, nous, t'es des gens qui sont dans l'église qui comportent comme des juifs, c'est-à-dire comme serviteurs bon Dieu, et puis en réalité, c'est pas ça. Et ça fait noter, dans Actes chapitre 20, verset 29 à 31, apôtre Paul t'a encouragé l'église d'Éphèse, et bien, quand on série des pratiques, et bien, qui t'a parlé dans l'église, quand on série de faux frères qui t'a parlé dans l'église, mais ça le dit, je sais, qui s'introduit parmi vous après mon départ des loups cruels, qui n'épargneront pas le troupeau, et qui se lèvera du milieu de vous, des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner des disciples après eux. Veuillez donc, vous vous souvenez que durant 3 années, je n'ai cessé nuit et jour d'exhorter avec l'âme chacun de vous. Eh bien, nous, Paul t'a enseigné pour être capable prudent contre faux frères qui étaient dans mi-temps. Paul t'a encouragé pour ne pas laisser infecter par faux messages qui faux frères ça même. Yo t'a pas prêcher dans mi-temps, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui t'a enseigné une série de messages, une série de renseignements pour être capable faire disciples, mais ce n'est pas pour conduire vers bon Dieu. Kounia, on nous essayer d'analyser verset 9 là. Il dit, parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier. Car, pour le monde entier, pour éprouver les habitants de la terre. Eh bien, suivant ça que nous lisons là, l'église ça, sont l'église qui était fidèle. C'est pour l'église, Jésus t'a reproché des rien. Certes, tu as gagné des gens, eh bien, dans mi-temps, qui te comporté comme étant des serviteurs bon Dieu et puis qu'en réalité qui partent ça. Mais malgré ça, l'église là, dans le moment réforme ça, dans la réforme protestante là, l'église a commencé à garder la parole de Dieu. L'église a commencé à faire volonté bon Dieu. L'église là a été fidèle avec bon Dieu. Si nous avons tourné dans Apocalypse 3 verset 7 là, et bon, si nous avons parlé de verset 8 plutôt, lorsqu'il dit limiter une porte devant, une porte ouverte que personne ne va pas capable de fermer. Et bien ça fait, une porte qui est fermée, une porte ouverte, ça fait référence avec changement qui a donné lieu au cours du ministère céleste de Christ comme étant grand prêtre dans l'année 1844. Et bien, nous, c'est-à-dire porte ouverte, porte fermée, ça, il parlait de changement qui a fait dans l'église bon Dieu. Eh bien, si nous allons dans 2 Timothée chapitre 2, le verset 19, regardez qui ça dit. Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout, avec ses paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent et qui prononcent le nom du Seigneur, qui s'éloignent de l'iniquité. C'est pour parler de faux frères qui gagnent dans l'église là.
eh bien, moun qui pour Jésus, Jésus connaît, et moun qui a cité dans Jésus tout, faut que capable d'éloigner de l'iniquité. Eh bien, nous, Jésus fait promesse avec l'église pour dire, parce que vous regardez paroles, persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. C'est-à-dire, nous, le mot persévérance, il est presque venu dans toute lettre que Jésus a adressée ensemble avec l'église. Parce que chrétien, il a besoin de persévérer. Nous te voyons dans l'église de Sade, persévérance, il a un peu l'importance. Et encore là, nous, Jésus fait mention de mot ça, qui c'est persévérance. Et l'autre mot encore, nous, qui est important, c'est tentation. Chrétien, Jésus encourage nous pour nous prier, pour ne pas tomber dans la tentation. C'est important. En tant que chrétien, nous pas de tenter par ça, Dieu nous lui-même, li ap ba nous, c'est-à-dire en tant que chrétien, il faut que nous soyons capables de veiller pour ne pas tomber dans la tentation. Et Jésus toujours encourage les disciples, non seulement à la persévérance, mais pour qu'ils soient capables de prier, pour ne pas tomber dans la tentation. Et il promet, puisque vous regardez paroles, eh bien, vous pas régner non li, vous fidèles ensemble avec lui, qui s'est passé dans le moment de tentation, qui vient pour venir, pour frapper le monde, eh bien, Jésus promet la protéger l'église contre toute attaque qui est ennemie est capable de faire sur l'église. Et au verset 11, eh bien, ils poursuivent pour le dire comme ça, je viens bientôt, retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. Jésus fait l'église de Philadelphie. Quelle que soit la difficulté que tu es capable de rencontrer, même les tu as des faux frères dans mi-temps, eh bien, cap décourager, cap bailler des messages qui contraires avec ça, la Bible, sa parole, bon Dieu a enseigné, mais qui ça Jésus encourage avec l'église là, qui ça l'encourage avec nous-mêmes aujourd'hui, eh bien, disons-nous, ça nous gagne nous, qui est belle femme pour personne monde pas prendre couronne. Et cause couronne ça, nous les présenter dans plusieurs textes dans la Bible là. Prenons par exemple dans 2 Timothée chapitre 4 verset 7 et verset 8, qui ça dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Eh bien, nous, Jésus, eh bien, il y a raison pour que moi, ensemble avec vous, pour encourager nous, pour nous capables de rester fermes. Pour quelle raison? Parce que Jésus, eh bien, les déclaré, eh bien, apôtre Paul déclaré, eh bien, tout le monde qui remet avènement Jésus a le gain pour être capable de couronner. C'est-à-dire, c'est le monde qui fait volonté. C'est-à-dire, Jésus encourage nous. Même j'ai encouragé l'église de Thyatire pour qu'ils soient capables de rester fermes. Eh bien, Jésus encourage nous. Chaque qui là, pour ne pas abandonner la foi, pour nous rester fermes, pour nous garder l'espérance que nous gagnons en l'IA, parce que Jésus fait nous comprendre, eh bien, pour que personne ne pas qu'on couronne. Ça veut dire, Jésus gagne une couronne de réservée, eh bien, pour tout le monde, pour tout ceux qui marchaient fidèlement ensemble avec lui, qui pas arrivé dans la route qui bat vague, mais qui persévéraient jusqu'à la fin. Eh bien, nous voyons combien d'important pour que moi-même, pour que vous-même, aujourd'hui, nous capables de persévérer et nous capables de faire ça que moi-même ensemble avec vous, nous gagnons dans mes nous. Ok? L'important pour que moi-même ensemble avec vous, nous restions fermes dans le pied Christ. Quel que soit ça qui est capable de arriver, et bien pour que nous soyons capables de garder la foi. Pour rien pas détourner nous de parole, bon Dieu. Et nous rappeler nous de grands réveils te produits dans l'église des deux côtés de l'Atlantique dans les années qui ont précédé 1844. Message pour tout Christ là, il était proclamé dans un pile région dans le monde là. Et nous comptons ça qui est arrivé dans la période ça, Jésus, c'est pas venir mais t'a changé position pour aller dans le lieu très saint, t'a changé de lieu saint à lieu très saint, et bien nous Jésus t'a encouragé les disciples pour que soient capables d'être fidèles, c'est-à-dire et prophétiquement Jésus t'a parlé avec l'église de Philadelphie qui nous capable de considérer sur le plan prophétique des années 170 pour vers 1844 environ. Eh bien, moun sa yo t'a prêché retour Jésus. Eh bien, moi-même ensemble avec vous, nous continuons à prêcher retour Jésus, mais il y a une bagarre que nous besoin garder ça dans nous ferme pour que nous pas perdre
couronne. Eh bien, promesse que bon Dieu, nous voyons les promesses que bon Dieu fait ensemble avec l'église. Eh bien, au verset 12, qui ça dit, celui qui vaincra, je ferai de lui une couronne, une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu et mon nom nouveau. Ok, eh bien, nous avons promesse d'écrire le nom de Dieu sur les vainqueurs, lui indiquer que le caractère de Dieu se verra chez son peuple. C'est-à-dire, peuple bon Dieu après refléter caractère bon Dieu. Et nous avons tout message que Christ même l'a retourné bientôt. Il est tout à fait important que le message qui dit que Christ promet, il va préparer pour le peuple. Eh bien, pour ce grand événement, en pardonnant leurs péchés et en écrivant sa loi dans leur cœur. C'est-à-dire, moi-même ensemble avec vous, je dis à nous besoin d'entendre retour Jésus. Nous-mêmes qui attendons retour Jésus, si nous étions fermes, si nous persévérons, eh bien, Jésus là-bas nous un nom nouveau. Jésus a reflété eh bien, l'image de Dieu eh bien, dans la vie. Eh bien, moi-même ensemble avec vous, même gens avec l'église de Philadelphie. L'église qui t'a gardé la parole de Dieu, c'est parce que l'église là, il n'y a pas de gagné eh bien, des faux frères, il n'y a pas de une persécution, mais nous, l'église là, tu été fidèle. Eh bien, les gens qui étaient fidèles, Jésus a couronné à la fin. Et ça fait le dire au verset 13 que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. C'est-à-dire, nous, eh bien, nous-mêmes qui t'attendons aujourd'hui, l'église de Philadelphie, eh bien, il n'a pas existé. Mais même prophétiquement, il existait parce que nous-mêmes nous toujours là. C'est-à-dire, l'église, historiquement, l'église, nous sommes capables de dire, eh bien, c'est pas la même condition, dans l'église, c'est la même condition, même puisque les hommes de tout temps, de toute époque, eh bien, il y a toujours même gens, eh bien, message ça, l'irrité à nous-mêmes aujourd'hui, pour nous capables préparer nous, pour que ça nous gagne nous, pour nous capables de belle femme, et pour les Jésus venir, pour que nous capables de sauver. Eh bien, préparez-nous davantage, mes amis. Eh bien, suivre la volonté de Dieu. Quel que soit le jour où le monde l'a aller, rester ferme pour ne pas perdre couronne. Mais l'autre où le monde n'a pas abandonné l'église là. Mais l'autre où le monde a quitté l'église là chaque jour, mais ou même, eh bien, c'est pour capable rester l'église là. Eh bien, on a fini avec texte ça, qui c'est Hébreux chapitre 10, verset eh bien, et 36, pour venir verset 39, c'est pour si là qui a découragé, pour si là qui a pas abandonné. Songez, eh bien, Jésus te dit avec l'église de Philadelphie, c'est pour qu'elle ait ferme pour ne pas perdre couronne, mais qui ça, eh bien, auteur qui écrit le livre Épître aux Hébreux, mais qui ça le dit dans Hébreux chapitre 10, verset 36, pour arriver dans verset 39, il dit, car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra et il ne tardera pas. Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne pourra pas plaisir en lui. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. C'est-à-dire, nous n'avons pas de raison pour nous abandonner, mais nous avons raison pour que nous soyons capables de continuer à être fermes, parce que non seulement ça lui est plus proche de nous, okay, mais nous pas accepter Jésus marcher avec lui pour que nous soyons capables de perdre, mais nous faisons ça pour que nous soyons capables de gagner la vie éternelle. Et bien, même Jean texte a dit, retiens ferme ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne, parce que Christ revient bientôt. C'était étude nous pour aujourd'hui. Et bien, lettre qui était adressée à l'église de Philadelphie. Bien avant que nous laissions, on nous prie bon Dieu. Merci bon papa pour parole. Tandis que vous avez adressé parole avec l'église de Philadelphie, et bien, qui devine représenter l'église encore une fois dans les années 170 pour vers 1844 environ. Et parole ça encore, il a servi nous. Parce que nous-mêmes, je dis à nous besoin de persévérance et je dis à nous besoin d'être fermes dans nous-mêmes. Et de pour que parole soit capable d'aider nous à grandir sur le plan spirituel. Et comme ça, nous va traiter nous comme de bons et de fidèles serviteurs. Restez ensemble avec nous, sauvez-nous, dans le nom de Jésus, nous prions. Amen.